10 janvier 2020, 10 janvier 2023, cela fait 3 ans de lutte acharnée du mouvement IREO debout sur les remparts pour que notre pays retrouve sa souveraineté. Ironie de l'histoire ou hasard du calendrier, cette date historique selon le président du dit mouvement, Adama Ben Diarra dit Ben le cerveau, correspond au vote de la loi de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRE, une tentative de mainmise sur le Sahara. Et c'est à la même date que l'opération Serval a débuté au Mali. Et c'est à la même date qu'Irevolo a fait sa première grande sortie au boulevard de l'Indépendance pour exiger le départ de Barkhane à son temps, a-t-il fait savoir. 3 ans après, maintenir la même dynamique jusqu'aux élections. C'est pourquoi, il dira que cette cérémonie constitue pour eux une évaluation objective des 3 ans de lutte acharnée sans merci du mouvement souverainiste panafricaniste IREO. À cet effet, dit-il, son mouvement salue les initiatives et le courage des autorités en place qui ont décidé de suivre la volonté du peuple. Parlant du bilan de ces 3 ans de lutte, le président Diarra estime que c'est un bilan positif à mi-parcours qui peut être jugé à 70%. Et que le mouvement IREO va mener jusqu'au bout le peu de choses qui restent pour que notre pays puisse retrouver sa souveraineté totale. Pour rappel, il dira que son mouvement durant ces 3 ans a exigé le départ d'Orfi, France 24, de la force de Barkhane, de Takuba, ce qui a été aujourd'hui une victoire qui mérite d'être fêtée. Nous estimons aussi que nous devons aller très loin, il y a des questions économiques, financières, culturelles et surtout monétaires qu'il faut régler. Pour nous sur le chantier de la quête de la souveraineté, il reste encore beaucoup à faire, mais nous pouvons dire qu'en 3 ans nous avons pu réussir ce que d'autres n'ont pas pu régler en 40 ans. Nous allons rester mobilisés, vigilants, déterminants jusqu'à la victoire finale, a-t-il martelé. Sur le chapitre de la lutte contre la corruption, Ben le cerveau a dénoncé le laxisme au sommet de l'État. Toujours dans son intervention, le président du mouvement IREO a indiqué que son mouvement salue l'engagement et la mobilisation des forces du changement et les autres organisations qui soutiennent la transition. Dans les perspectives de gagner les prochaines élections. Pour cela, que la dynamique assurée qui a été instaurée dans le combat de la souveraineté sera une dynamique pérenne et incessante pour le bien-être de la population malienne. Après 10 ans de présence inutile sur le sol malien, d'ici le mois de juin nous allons nous mobiliser pour que le mandat de la MINUSMA ne soit plus renouvelé, car aujourd'hui ce sont nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent les contingents de la MINUSMA. Tout ce qui va avec la MINUSMA n'a absolument plus sa place dans notre pays, a-t-il lancé. Selon lui, sur les 84 pays, excepté la Chine, l'Algérie, l'Iran et la Turquie, les 80 autres pays membres de la MINUSMA sont des pays à la solde de la France et tous les postes stratégiques de la MINUSMA sont aujourd'hui occupés par des Français. C'est pourquoi, dira-t-il, on ne peut pas demander à Barkhane de plier ses bagages, avoir de preuves tangibles contre la France pour association avec les terroristes et continuer à ce que la même France dirige encore une force de 15 000 hommes sur notre territoire. Donc ce serait une décision paradoxale qu'il n'y aura plus de cohérence dans ce que nous sommes en train de mener comme lutte. C'est pourquoi, il estime que cette cohérence oblige que la MINUSMA dégage.